Alors, si la foi dans Hébreux 11, verset 1 n'est pas la foi du croyant, quelle est la foi du croyant? Quel verset définit le mieux la foi du croyant? C'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi que nous avons reçue vient de ce que nous avions entendu. Et ce que nous avons entendu vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est également la parole de Dieu. C'est également l'évangile de Christ. C'est également le message de Christ. C'est également la bonne nouvelle de Christ. Et pour la bonne nouvelle, je vous recommande un livre. Je vais mettre ce livre sur l'écran. Je vous recommande ce livre pour que vous puissiez lire ce livre et puis pouvoir comprendre, quand on parle de bonne nouvelle, ce que cela veut dire clairement. Vous allez voir que la bonne nouvelle dont il est question est maintenant très absente dans le corps du Christ, dans les messages de l'évangile, dans les messages dans les églises. Cette bonne nouvelle est très, très absente. Et c'est notre devoir, c'est de pouvoir commencer par élever la voix pour mettre les projecteurs sur la bonne nouvelle. Donc revenons à notre discussion. La foi du croyant, c'est cette foi-là qui vient de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, le message de Jésus-Christ, le message de grâce, c'est un message dans lequel il y a la foi que le croyant reçoit. Autrement, le croyant ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'avant de croire, il était mort. Il était sans vie. Oui, il respire, il existe, mais il était sans vie. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il montre ici deux catégories de morts. Un mort qui a la capacité, la force de prendre un autre mort pour aller l'enterrer. Le premier mort qui peut prendre un autre mort, c'est celui-là qui est mort spirituellement, qui n'a pas encore la vie de Dieu en lui. Le second mort qu'on peut aller enterrer, c'est celui-là qui a rendu l'esprit. Il n'a plus la vie, il n'a plus la vie physiologique en lui. Il n'a plus cette vie-là en lui. Donc il est mort. Il ne peut plus bouger ses membres. Il est mort. Donc, avant qu'on ne reçoive Jésus-Christ, on était mort. Un mort n'a rien à donner. Il a tout à recevoir. Un mort n'a rien à donner. Il a tout à recevoir. Et étant donné que nous sommes morts, Dieu nous a donné la capacité de la foi naturelle que nous venons de parler de la foi naturelle, cette foi qui est grande ou petite, cette foi que les prophètes ont certainement utilisée sans pouvoir bénéficier de leur vivant du salut que cette foi promettait. Alors, lorsque nous écoutons l'évangile en tant que morts, nous n'avons rien à donner. Même la foi naturelle que Dieu nous a donnée est un don. Ok? Donc nous avons reçu maintenant la foi salvatrice. La foi qui nous sauve se trouve dans le message de l'évangile. Se trouve dans le fait que le pasteur ou l'évangile nous fait savoir que Dieu nous aime et qu'il a démontré son amour par sa mort à la croix, par sa crucifixion à la croix, par son sacrifice ultime à la croix, par son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque nous recevons ce message, à cœur joie, nous avons reçu à la fois la foi de Dieu lui-même et la grâce que comporte cette foi. Ephésiens 2, verset 6, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce ici, c'est la personne même de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. De quelle foi on parle ici? Ce n'est pas la foi de Hébreux 11, verset 1. C'est la foi de Romains 10, verset 17. C'est la foi qui vient de l'évangile. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous comprenez? Cette foi-là, ce type de foi-là, ne vient pas de vous. C'est vrai que vous avez déjà reçu la foi naturelle. Cette foi aussi ne vient pas de vous. Cette foi a été donnée par Dieu.
Ok? Mais la foi salvatrice, la foi qui vous permet d'être sauvé, de dire que vous êtes sauvé, cette foi-là ne vient pas de vous. Cette foi-là vient de l'évangile que vous avez reçu, vous avez entendu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi que tu as, la foi qui t'a permis de croire en l'évangile, de recevoir le salut, vient du message du salut. Donc le message du salut, l'évangile de Dieu vient avec la foi qui te permet de le recevoir. L'évangile de Dieu vient à toi avec la foi qui te permet à toi de le recevoir. Et tel que tu reçois cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je prie que tu comprennes ce message. C'est fondamental.